C'est dans le sud de la Chine, à la frontière du Yunnan et du Sichuan, là où les drapeaux murmurent aux dieux les prières des hommes et où s'élèvent les premières pentes de l'Himalaya. C'est ici, aux portes de l'ancien royaume tibétain, qu'un peuple vit au rythme des saisons, coupé du monde extérieur. Les autorités chinoises appellent ses habitants les Mosso, mais eux préfèrent leur nom traditionnel de Na. Ertchema va bientôt avoir 13 ans. Elle n'est encore qu'une enfant, mais ici, c'est l'âge où l'on devient femme. Depuis toute petite, elle aide sa mère aux travaux des champs. Et si elle manie depuis longtemps la serpe ou la faucille, il lui reste encore bien des choses à apprendre. Non, d'abord tu prends les épis. Après, tu les alignes correctement. J'ai compris. Tu ne regardes pas ce que je fais. Ertchema est en dernière année d'école primaire. Dans quelques mois, sa famille décidera de son sort. Elle devra rester au village pour contribuer aux tâches quotidiennes ou partir à la ville pour suivre sa scolarité. Dans la vie, en grandissant, d'après vous, qu'est-ce qu'on fait? Des projets. Et vous allez tout faire pour réaliser vos rêves, n'est-ce pas? Oui. Suniga, dis-nous. Plus tard, j'aimerais bien devenir institutrice. Et pourquoi voudrais-tu devenir institutrice? J'aimerais bien enseigner aux enfants pour qu'une fois adultes, ils puissent sortir de la montagne. Très bien, on peut l'applaudir. Suniga nous a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Elle a dit que plus tard, elle aimerait devenir institutrice. Comme moi. Institutrice. Tout le monde respecte les professeurs. Elle veut aussi sortir de la montagne. Regardez autour de nous. Ces montagnes nous enferment, n'est-ce pas? Oui. Si nous voulons changer nos vies, que devons-nous faire? Sortir de la montagne. Moi, votre maîtresse, j'espère que vous pourrez un jour réaliser vos rêves. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Étudier. Ertchema n'est encore jamais sortie de la montagne. Pourtant, à chaque fin de semaine, pour retrouver son village, elle fait plus de 3 heures de marche à travers cols, plaines et vallées. Quand les vents tournent et que les nuages se regroupent sur les sommets, il faut faire vite. Ertchema et ses camarades accélèrent le pas. Malgré les éclats de rire, les enfants savent qu'il ne fait pas bon rester tard sur la route. Lorsque la nuit est là, les esprits de la forêt se manifestent. Depuis la nuit des temps, chez les Na, ce sont les femmes qui dirigent le clan. Dans la famille d'Ertchema, Ertche Latsuo est la matriarche. C'est elle qui possède les terres, administre la ferme et organise les travaux des champs. Dans cette société matrilinéaire, elle désigne aussi son héritière. Et elle a choisi Ertchema pour lui succéder le moment venu. Ajia est la grand-mère d'Ertchema. À 70 ans, elle est la doyenne de la famille. Dans le clan, ils sont 10 à vivre sous le même toit, tous unis par les liens du sang. Maman arrive. Elle est avec Doudjé. Allez, rentrez! Doudjé! Comme le veut la coutume, Ertchema a été élevé par sa famille maternelle. Sa mère, sa grand-mère, mais aussi ses oncles et ses tantes. Comme ici, le mariage n'existe pas,
même les couples liés par les sentiments ne sont pas autorisés à vivre ensemble. Et un père ne partage pas le quotidien de ses enfants. Tacheux, l'oncle d'Ertchema, est chaman. Ses mots peuvent guérir, il connaît les prières et sait parler aux défunts. Il est le gardien des traditions, le garant de la préservation du clan à travers les âges. Sa parole est écoutée et ses positions sont respectées. Chez les Na, on dit que les femmes sont plus solides que les hommes. Ce sont elles qui effectuent les travaux difficiles. Si Ertchema continue ses études, elle devra quitter la montagne. Sa mère sera alors seule à supporter les tâches agricoles. Dans le clan, il y a 4 enfants. La plus proche d'Ertchema, c'est Juma Latso. Elles ont à peine 1 an d'écart et sont dans la même classe. Juma Latso n'hésite pas, quand il le faut, à se faire le porte-parole de sa sœur. Comment ça se passe à l'école? La maîtresse est gentille? Est-ce qu'elle s'occupe bien de vous? Oui, elle est gentille. Et d'ailleurs, elle est la seule. Notre maîtresse a bon cœur. Alors travaillez bien à l'école. On aimerait faire de bonnes études, mais vous nous dites que vous êtes trop pauvres. Apprenez tout ce que vous pouvez. À la fin de l'année, on ne peut pas faire autrement. Vous devrez revenir. Vous devrez être prête à travailler à la maison. Et ne pensez pas à quitter le village. Dès la fin de l'année, vous allez revenir travailler au champ. D'accord. Travaillez bien à la maison. Occupez-vous des animaux, des chiens, des tantes, de votre grand-mère. Occupez-vous de vos oncles. Faites des enfants et occupez-vous-en. La vie, c'est comme ça. À 50 km de là, au pied de la montagne, s'étend le lac Lougou. Selon la légende, le peuple Na est né de ces flots sacrés. Lamou est la fille aînée du clan. Elle habite une chambre avec son mari et leur petite fille sur les rives du lac. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle a décidé de quitter la montagne. Lamou n'est jamais allée à l'école, mais au contact de la ville, elle s'est affranchie de certaines traditions. Elle a épousé Tseur et s'est installée avec lui. Je vais chercher de l'eau pour qu'on se lave le visage. Où est ma veste? À l'époque, leurs familles se sont opposées à ce mariage. Mais Tseur est un homme de caractère, et il n'était pas question de vivre sous un autre toit que celui de sa femme et de sa fille. Tu sais si ma serviette est dans la voiture? Aucune idée. Tu peux aller me la chercher? C'est pas ça? Quoi? Regarde, ici. Tseur a près de 40 ans. Il est originaire de la plaine. Il a vu le monde changer et il sait que la Chine tout entière est en pleine mutation. Ensemble, Tseur et Lamou ont ouvert un petit restaurant de grillades sur le bord du lac. Ils y travaillent jour et nuit et rêvent d'acheter un terrain pour y construire leur propre maison. Si tout se passe bien, ils pourront alors accueillir Ertchema et sa sœur Juma Latso. Depuis quelques années, les rives du lac Lougou sont envahies par des touristes chinois en mal d'exotisme. Grâce aux citadins enrichis qui déferlent par centaines, les commerces du village ne désemplissent pas. En préparant le coup de feu de midi et en attendant les premiers clients, c'est autour d'Ertchema et sa sœur que tournent toutes les conversations.
Arrête, tu coupes tout. Il a raison. Enlève que le bout. Encore un peu et ça ira. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont décider au sujet des filles? S'ils le laissent aller au collège, ce sera qu'une semaine sur 2. Je comprends pas son oncle Tacheux et Archie Latsuo. Ils disent qu'ils sont trop vieux pour continuer à s'occuper des animaux. Ils peuvent encore le faire pendant 3 ans, tu crois pas? Si les filles vont au collège, elles auront fini dans 3 ans. Ils vont dire que nous, les jeunes, on veut leur apprendre la vie. C'est pas juste, ils ont tort, et quand c'est le cas, il faut leur dire. Chez moi, quand un ancien a tort, j'hésite pas à lui dire. On doit leur dire. Il y a une grande différence entre les gens éduqués et ceux qui ne le sont pas. Ils nous enseignent la tradition, mais le monde d'aujourd'hui, c'est à nous de leur expliquer. Au mois de janvier, les bêtes ont revêtu leur fourrure d'hiver. Et si le vent venant des hauteurs souffle en rafale, au village il fait encore bon. Les vacances se prolongent. Dernier moment d'insouciance pour Erchema. Arrête de dessiner. Laisse-moi tranquille. C'est déjà le 2e épisode. Non, c'est le 4e. Tant pis. Dans quelques jours, Erchema va fêter ses 13 ans. Sa cérémonie d'initiation, prévue au lendemain du Nouvel An, fera d'elle officiellement une adulte. Pour la première fois, elle aura le droit de revêtir la jupe traditionnelle, symbole de sa majorité. Sa tante lui a accordé de choisir elle-même son costume. Pour l'acheter, elle doit aller au seul marché de la région qui se trouve à Yongning, à côté du lac Lugu. Accompagnés par leur oncle Sona, Erchema et sa sœur quittent les montagnes pour la première fois. Il leur faudra une longue journée de marche pour rejoindre la ville dont elles ont tant entendu parler. Erchema est impatiente. Elle va retrouver sa grande sœur Lamou, qu'elle n'a pas vue depuis 1 an, et découvrir enfin le fameux lac Lugu. Alors, pas trop fatigué? Et toi, tu rigoles tout le temps? Allez, on y va. Dis donc, t'es toute belle habillée comme ça. Tu vas m'aider à garder ta nièce. On rentrera au Nouvel An. D'accord? D'accord. D'accord? D'accord. On descend. Prends ta boisson. Allez, entrez. Vous avez mangé? Vous avez faim? Allez, rentrez.
Vous voulez des grillades? Mangez des gésiers. J'ai sommeil. C'est trop chaud. Tiens, prends-la. Tiens-la bien, hein. Elle aime être debout. Tu sais même pas porter un bébé. L'après-midi touche à sa fin. Ertshema et Jumalatso veulent voir de plus près le lac sacré, berceau du peuple Na. L'année prochaine, si les deux sœurs vont au collège, ce nouveau décor fera partie de leur quotidien. À la nuit tombée, les ruelles s'animent du ballet des touristes. Pour Ertshema, qui sort d'un village perdu dans la montagne sans électricité ni réseau d'aucune sorte, les lumières, même fragiles, de la petite ville scintillent de mille feux. Et que dire du spectacle officiel, censé raconter aux touristes de Shanghai ou de Pékin la réalité du quotidien des Mosso. Nous vivons toute notre vie auprès de notre maman. Nous, les Mosso, n'avons pas le droit de quitter notre foyer. Nous sommes tous les stars de ce spectacle. Nous escaladons les murs. Nous pratiquons le mariage ambulant. Tu sais ce que c'est, le mariage ambulant? Oui, c'est pour les amoureux. Un homme avec une femme. C'est l'unique société matriarcale au monde. C'est le seul endroit où les femmes sont chefs de clan. Ici, la montagne porte le nom d'une déesse. Ici, le lac est appelé lac-mère. Ici, vit le peuple Mosso. Les amants Mosso chantent des chansons d'amour qui viennent du plus profond de leur cœur. Leurs amours durent toute la vie. Ce sont d'indéfectibles romantiques. Peu importe le passage du temps, leur amour est pur et reste gravé dans l'histoire. La cérémonie des 13 ans a lieu dans la maison Mosso. La jeune fille se tient sous la poutre principale, debout sur un porc séché. C'est là qu'elle échange ses vêtements d'enfant contre son costume d'adulte et qu'elle se prosterne devant l'autel des ancêtres, puis devant sa mère, ses oncles, ses tantes et sa grand-mère. Ils vont danser? Elle va se balancer? Oui, c'est une balançoire. Elle va se balancer de haut en bas. Elle va arriver jusqu'à nous. Elle va passer par-dessus nos têtes en prenant de l'élan. Mais non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu crois? Il est tard, et les filles sont fatiguées. Cette chambre vous convient? Allez vous débarbouiller. Servez-vous. Ça, c'est pour le visage. C'est agréable. C'est vrai? Oui. Après, mettez un peu de ça. J'en ai déjà sur les mains. Allez, enlevez vos chaussures et vos manteaux. En attendant d'avoir un jour peut-être leur chambre chez Tseur et Lamou, Ertshema et sa sœur sont invités par une amie à goûter pour la première fois au confort d'une chambre d'hôtel. C'est bon? C'est bon. Alors couchez-vous. Tu as bien chaud? Oui. Les nuits sont courtes sur les rives du lac. À l'aube, Tseur et Lamou se rendent au marché avec Ertshema.
Le marché de Yongning est le principal lieu de rencontre et d'échange des nombreuses ethnies qui vivent aux alentours. Yi, Pumi, Bai, Miao et Na se croisent dans les ruelles adjacentes. On viendra faire les courses. Je prends juste des légumes. D'accord, maintenant allez chercher son costume. Concombre d'âne, racines de lotus, poissons d'eau vive ou d'élevage, châtaignes d'eau, pieds, crépines ou groins de porc, 1000 sortes de nouilles, des épices rares et odorantes. Erdchema est un peu désorienté. Mais pas de temps à perdre. Il faut trouver une jupe, une veste, une ceinture et une coiffe pour la cérémonie. Je préfère celle qui a moins de plis. Celle-là, on a trop. Quoi, tu veux la plus petite? Mais tu vas encore grandir. Celle-là a moins de plis. Et quelle veste tu préfères? La veste? Oui, tu préfères laquelle? Les deux. La violette un peu plus bas. Vous n'avez pas de coiffe à la maison? Si, mais il nous manque une ceinture. Ça, normalement, c'est 10 yuan. Je vous le fais à 5. C'est une bonne remise. Merci, merci. Merci beaucoup. Avant de les ramener au village, Lamou emmène Erdchema et sa sœur de l'autre côté du lac, au pont de l'amour, un passage obligé pour les touristes. Pourquoi les Chinoises mettent nos vêtements traditionnels? Elles mettent des costumes Yuna pour prouver qu'elles ont voyagé jusqu'ici. Elles portent nos habits. Ça leur fait des souvenirs. Nous, on ne les porte plus. Mais elles adorent. Je crois que c'est payant. Il y en a aussi là-bas. C'est un business en fait. En cette veille de Nouvel An, le clan se prépare à célébrer les 13 ans d'Erdchema. Son oncle, Sona, a même sorti le porc séché, précieusement conservé depuis des années, qui sera cuisiné pour le repas de fête. Ajia, la doyenne, surveille les opérations. Sœur et Lamou ont fait spécialement le trajet depuis le lac pour la cérémonie. Allez, on rentre. Ma petite chérie est arrivée. Voilà près d'un an qu'ils n'étaient pas revenus dans la montagne. Il n'y a pas de savon? Tant pis, je vais faire sans. Prends la lessive. Pendant que tous s'affairent, Tache, l'oncle chaman, fait connaissance avec la dernière née du clan. Va dans les bras de ta mère. La première fois que Tseur est monté jusqu'ici, il venait arracher Lamou à son clan qui la retenait au village pour empêcher leur mariage. Depuis, aux yeux de tous, il reste une forte tête et n'hésite pas à dire ce qu'il pense quant à l'avenir d'Erdchema et Jumalatsu. Maintenant, tout est différent. À l'époque, on voulait aller à l'école. Mais on était trop pauvres, on n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, on n'a plus autant de problèmes d'argent. Les enfants veulent continuer et on veut les en empêcher. C'est pas raisonnable. Plus tard, elles t'en voudront. De nos jours, c'est pas facile de satisfaire les enfants. Laisse-les faire ce qu'elles veulent, ou tu vas le regretter. Ici, ça va être compliqué si personne s'occupe des animaux.
Toi, tu veux que les enfants s'occupent de toi. Mais plus tard, qui va s'occuper d'eux? C'est vrai. Tu demandes à Erchema et Joe Malatsuo d'arrêter leurs études pour s'occuper de vous. Mais quand elles seront vieilles, comment elles vont faire? Elles ne connaîtront rien. Elles seront obligées de passer toute leur vie ici. Eh oui, comment elles vont faire? Elles ne sauront même pas utiliser un téléphone. Elles savent assez de choses, elles peuvent arrêter. Les études, c'est jamais assez. Moi, j'ai pas fait d'études et j'ai survécu. Tu rigoles, on peut pas comparer. Toi et tes sœurs, vous pouvez continuer à travailler au champ. 3 ans, ça change quoi pour vous? Pas grand-chose. Mais les filles pourront terminer le collège. Qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Moi, j'ai juste pitié de mes sœurs. C'est pour ça que je dis tout ça. Les femmes de la famille doivent continuer à travailler. Ça va être difficile pour elles. Mais il faut améliorer la condition des jeunes. Il faut penser aux prochaines générations. Si tu maintiens la tradition, plus tard, elles ne connaîtront rien. Elles seront comme leur mère. Elles n'évolueront pas. Le grand jour est enfin arrivé. Selon la coutume Na, lorsqu'une vieille femme meurt, on place dans son cercueil un costume de jeune fille, afin qu'au jour de sa réincarnation, elle puisse se vêtir. C'est pendant le rituel d'habillage, à l'aube de ses 13 ans, qu'Erchema va accueillir l'esprit d'un défunt. Sa sœur Lamou a été désignée pour l'aider à s'habiller. Je vais chercher une ceinture pour la jupe. J'arrive pas à la remonter. Pourquoi vous l'avez achetée si grande? Elle va traîner par terre? Non, ça ira. On va te porter. Comme ça, tu seras plus grande pour ta cérémonie. C'est pas sa taille qui compte, mais il va falloir qu'elle mûrisse. Normalement, à 13 ans, tu dois être responsable. Elle sera pas assez longue. Ça ne va pas. Non, le nœud va devant. La jupe va traîner. Appuie derrière. Vas-y, appuie. Va prier. Comment on fait? Adresse-toi au ciel et à la terre. Prie le ciel et demande à la terre de te donner ce dont tu auras besoin. Comment ça, tu ne sais pas prier? Bien que peu solennel, l'instant est sacré. Il fait d'Erchema une femme adulte. La cérémonie se poursuit devant l'autel des ancêtres que chaque famille dresse dans une pièce réservée à l'exercice du culte. Erchema doit maintenant se rendre au monastère de Chensuo. Avec des centaines d'autres fidèles, elle y sera bénie par le Bouddha vivant, un grand moine considéré comme la réincarnation d'un maître du bouddhisme tibétain. On annonce son arrivée en grande pompe. Dans le temple, Erchema et les autres enfants font la queue pour recevoir sa bénédiction. Ils se pressent et lui tendent leur kada, l'écharpe de félicité qu'ils garderont toute leur vie. Encore une offrande à Yamantaka et aux autres divinités. Erchema est désormais considéré comme un membre du clan à part entière. Six mois ont passé. L'été est arrivé, traînant dans son sillage des torrents de pluie qui ravinent les chemins. Erchema a obtenu son certificat d'études et elle est revenue travailler au champ.
Cette année, la terre est généreuse. Le maïs a bien donné et l'herbe à cochon foisonne. Mais les journées de labeur sont longues et épuisantes. La rentrée au collège a lieu dans moins d'un mois, en même temps que commenceront les premières récoltes. La famille va plus que jamais avoir besoin de toute la main-d'œuvre disponible et Ertchema ne sait toujours pas ce qu'elle va faire. L'été est presque fini. Qu'est-ce qu'on va faire? On les laisse continuer ou pas? Notre frère n'acceptera pas que tout le monde poursuive ses études. Maman et nous, on reste là, assises à se regarder. Une des deux filles doit rester à la maison. Tu as raison. L'une d'elles va devoir arrêter. On s'en sortira pas ici, avec les bêtes, si on n'a pas au moins une des filles avec nous. Je me dis qu'Ertchema devrait peut-être arrêter. Si elles arrêtent toutes les deux, ça n'ira pas. Laissons Jumalatsuo continuer. On va laisser Dudje, Tache et Jumalatsuo continuer leurs études. Ertchema, on vieillit un peu plus chaque jour. On a des animaux. Quelqu'un doit rester avec nous. Et je pensais lui apprendre les choses de la maison. Mais bon, c'est comme tu voudras. On fera comme tu dis. Ertchema va arrêter l'école. Au bord du lac, tout s'est accéléré. La petite ville s'est encore agrandie. De belles résidences sont sorties de terre. Sœur et Lamou ont construit un nouveau restaurant. Des grillades, ça vous dit? Pendant que Lamou essaie d'attirer le chaland, Sœur fait l'animation pour les touristes. Pour vous souhaiter la bienvenue, je vais vous chanter le Verboyant. J'espère que votre séjour se passera bien. D'accord? L'acharnement de Tseur et Lamou a porté ses fruits. Ils ont pu quitter leur chambre sur les bords du lac pour une grande et belle maison qu'ils ont bâtie de leurs mains à l'écart de l'agitation. Tout ici respire le calme. Mais inlassablement, les conversations tournent autour de l'avenir des deux jeunes sœurs. C'est bientôt la rentrée scolaire. Encore quelques semaines, mais ça va arriver vite. Maintenant qu'on a notre maison, on peut inscrire les filles à l'école ici. Il faut qu'on parle avec ma famille. Le plus tôt sera le mieux. Personne ne dira rien. C'est surtout l'oncle Tacheux qu'il va falloir convaincre. Est-ce qu'il va les laisser continuer leurs études? Sinon, qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir faire? Lui-même, il n'a pas d'instruction. Moi, il ne m'écoute pas. Elles sont trop jeunes pour arrêter l'école. On va tout faire pour qu'elles puissent étudier ici. Ça va marcher. Je vais leur faire passer un message pour qu'ils fassent descendre les filles. Il faut qu'elles viennent voir la maison et visiter l'école. Tu n'as pas déjà peint le meuble? Si, mais je dois encore poncer par ici. Sous prétexte d'un besoin urgent de renfort dans son nouveau restaurant,
Lamou a su habilement convaincre sa tante de laisser Erchema et Juma Latsuo descendre une nouvelle fois au lac. Ne restez pas assise comme ça, allez aider en cuisine. Juma Latsuo, où est-elle passée? Erchema découvre que les travaux de la ville sont parfois aussi pénibles que ceux des champs. Donne ça à la dame dehors. Pose ton balai ici. Je t'ai dit un carton de bière. Ah, un carton. Entre deux services, pour les encourager dans leur choix, Tseur emmène Erchema et Juma Latsuo visiter le collège de Yongning, où il a lui-même étudié. C'est ici qu'il espère les inscrire à la rentrée prochaine. Et il est prêt à assumer pleinement cette responsabilité. Vous voulez les inscrire dans notre école, c'est ça? Ce sont vos sœurs? C'est vous le tuteur? Oui, c'est moi. Il nous faut un référent. Ce sera moi. On doit pouvoir vous contacter. Oui, pas de souci. Notez mon numéro de téléphone, j'habite juste à côté. Si elles étudient ici, elles passeront leur week-end chez moi. C'est tout prêt? Je vous laisse. Faites-leur faire un tour. Regardez comme cette chambre est bien rangée. Le dentifrice, les affaires de toilette, tout est bien aligné sur la table. Regardez comme c'est joli. Plus tard, vous devrez faire pareil. On va dormir ici? Oui, vous serez plusieurs dans la même chambre. Par contre, on ne sait pas encore quelle sera votre chambre, ni même si vous serez ensemble. Elles veulent venir étudier ici l'année prochaine. Elles viennent du Sichuan. Elles viennent de Chenzhou? Non, de Wujiao. Normalement, elles devraient aller au collège au Sichuan, mais c'est très loin de chez elles. Donc on veut les inscrire ici. Elles sont en dernière année d'école primaire. Oui, elles ont passé leurs examens. Elles sont toutes petites. Elles ont plutôt l'air d'être en 4e ou 5e année. Non, elles ont déjà terminé. Plus tard, quand vous serez inscrite, vous pourrez tout faire. Des danses, du sport, tout. Qu'est-ce qu'on fera comme sport? Vous allez faire des compétitions de course à pied, du basketball ou du ping-pong. Moi, j'ai pas peur de faire de la gym. J'ai pas peur de danser non plus. Avant, j'avais peur de pas savoir danser, mais les danses traditionnelles, je les connais. Comment ça s'est passé à l'école? Ça vous a plu? Oui. Maintenant, vous êtes rassurés, non? Il va falloir bien travailler. Après-demain, on va aller discuter avec votre oncle. S'il vous dit que vous n'avez pas besoin de continuer, dites-lui que si. Vous devez insister. Notre tante a dit que je pouvais continuer. C'est vrai? Oui, mais pas Erchema. Tu vas continuer tes études et Erchema devra laisser tomber? Dites-lui que si vous continuez, c'est toutes les deux. Si vous arrêtez, ce sera ensemble.
Oui, dis-lui ça. Si elle veut que tu continues sans ta sœur, tu refuses. Elle a dit qu'à la place d'Erchema, c'est Duché qui ira à l'école. Elle a dit ça? Votre tante dit n'importe quoi. Comment peut-on remplacer quelqu'un? Les études, c'est pour tout le monde. Si Dudje fait des études, c'est pour lui-même. Si Erchema en fait, c'est pour elle. J'ai de la peine pour vous. On n'a pas le choix. Vous devez continuer. Erchema est effrayée à l'idée d'être éloignée de sa sœur. Malgré l'année qui les sépare, elle la considère comme sa jumelle et ne peut envisager une telle séparation. Pour calmer les esprits et apaiser les angoisses, Lamou emmène les filles naviguer sur le lac. Pour elle, c'est une grande première. Vous avez peur? J'ai peur de rien sauf du vent. Tu as peur du vent? Ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui rame, ça va aller. Une fois, j'ai vu à la télé qu'un bateau a coulé à cause du vent. Il y avait beaucoup de gens. Ils se sont tous noyés. Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de gens autour de nous. Tout le monde a coulé. Ne t'inquiète pas. Isolée au milieu du lac, l'île de Chihuahua est un lieu sacré. Le temple qui s'y trouve accueille peu de fidèles. On est loin du vacarme des touristes et de la frénésie du restaurant. Lamou n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école et elle considère que sa sœur ne peut en aucun cas laisser passer cette chance. Elle profite de la sérénité du lieu pour parler avec Erchema. Oncle Tache et notre tante ne veulent pas que tu continues tes études parce que tu es douée pour le travail à la maison. Notre sœur et moi, on te soutient. Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de ton cœur? Tu veux continuer ou pas? Oui. Tu es sûre? Oui. À la maison, quand oncle Tache t'a demandé si tu voulais arrêter l'école, tu lui as dit oui. Je me trompe? Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'étais d'accord. Pourquoi tu lui as dit ça? J'ai cru que je devais arrêter. Est-ce que tu as eu peur de sa réaction? Grand-mère nous a dit que c'était pas la peine qu'on continue les études. Elle a dit qu'on était des femmes et que ça servait à rien. Grand-mère t'a dit ça? Au début, quand sœur et moi avons voulu vivre ensemble, toute la famille était contre. Ils n'étaient pas contents. Ils pensaient que j'allais les abandonner. C'est comme ça que ça s'est passé. Et pourtant, aujourd'hui, ils nous soutiennent. Maintenant, ils sont fiers de nous. Si tu fais de bonnes études, tu vas pouvoir faire de grandes choses. Après le collège, tu peux aller au lycée. Et peut-être même à l'université. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier? Médecin. Médecin? C'est vrai, c'est ce que tu veux? Alors il va falloir t'accrocher pour atteindre ton but. Il faudra beaucoup travailler. Et bien travailler en plus.
Ertshema est maintenant convaincue. Elle veut poursuivre ses études. Mais elle doit encore trouver le courage de l'expliquer au reste du clan dans la montagne. Sur les routes sinueuses et détrempées des contreforts de l'Himalaya, la voiture de Tseur évite les obstacles et emporte Ertshema vers son destin. Après plus de 4 heures de trajet, ils arrivent enfin. Tacheux, viens donner un coup de main. Louzou, venez chercher les affaires. Chacun prend quelque chose. Viens m'aider, Tacheux. À la lueur d'un feu suspendu, Tacheux, l'oncle chaman, arrive. Tout le monde redoute le gardien des traditions. Tout le monde, ou presque. Assieds-toi. Moi, je prépare le repas. Pourquoi tu rentres si tard? J'ai pas attendu les bêtes au bon endroit, elles n'arrivaient pas. T'as perdu des chevaux? Non, je les ai attendus. La coutume veut qu'ici on ne presse jamais quelqu'un de parler. Mais Tseur a conscience qu'Ertshema n'osera pas affronter son oncle, et fidèle à lui-même, il n'hésite pas à prendre les devants. Alors, les deux filles vont continuer l'école? Non, elles vont arrêter. Il n'y a personne ici pour aller chercher la nourriture des cochons. Elles sont encore jeunes. Si tu les obliges à arrêter, plus tard elles t'en voudront. Je t'assure. Elles m'en voudront de quoi? Il faut qu'elles reviennent. Nous-mêmes, on n'a pas fait d'études, on ne connaît rien. Les filles ont terminé l'école primaire, c'est suffisant. Mais le primaire, c'est comme si t'avais pas fait d'études, c'est pareil. Regarde, maintenant Lamou a un niveau d'école primaire, ça lui sert à rien. On n'a qu'à les laisser aller au collège. Et après, on verra. Quand je vais prier, il n'y a personne pour garder les vaches et pour travailler dans les champs. On va pas s'en sortir. Dans quelques années, il y aura des touristes. Tu verras qu'entre les gens qui auront fait des études et les autres, il y aura une grande différence. Si un Chinois te demandait ce que tu dis quand tu fais tes prières, tu ne pourrais pas l'expliquer. Tu n'y arriverais pas. Tu parles trop mal chinois. Non, c'est décidé. Les filles vont arrêter et les garçons vont continuer. 3 ans, c'est vrai que ça semble long. Mais en réalité, tu sais, ça passe très vite. De toute façon, il faut qu'on les laisse aller au collège. Laisse-les continuer. On laisse les enfants aller à l'école et on laisse les cochons dans la porcherie, c'est ça? C'est ridicule. Chez Léna, un sourire sert parfois à dissimuler ses émotions. Tacheux donnera sa réponse quand il l'aura décidé. Malgré la pluie et le calme apparent, la tension est palpable. La décision de l'oncle engage non seulement l'avenir d'une jeune fille, mais aussi celui du clan tout entier. Pour ne pas y penser, chacun s'occupe. Ertshema est soucieuse. Jusqu'à ce que soudain, Ertshelatsuo, la matriarche, décide de prendre les choses en main. Qu'est-ce que vous avez décidé finalement au sujet des filles? Pour leurs études. Regarde autour de toi. On est une grande famille et pourtant, on n'est pas assez nombreux à travailler. Certains soirs, il n'y a personne à qui parler. Alors qu'on a une grande maison. Si ça vous va, moi j'accepte qu'elles continuent. Oui, on va faire ça. On va les laisser poursuivre leurs études. Qu'est-ce que je peux y faire de toute façon? Après toutes ces années d'études, j'espère qu'elles obtiendront un résultat. Si c'est le cas, ça aura valu la peine. On verra bien si ça les mène quelque part. Sinon, c'est qu'on aura eu tort.
Pendant qu'Artiema rêve à la nouvelle vie qui l'attend de l'autre côté de la montagne, le gardien des traditions reprend ses dévotions. Ainsi va la vie dans le sud de la Chine, là où s'élèvent les premières pentes de l'Himalaya aux portes de l'ancien royaume tibétain, là où les drapeaux murmurent aux dieux les prières des hommes.